Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'une scène devrait montrer pour être considérée comme trop fort, même pour un film comme La Passion du Christ? Quelle image aurait pu être si bouleversante, si chargée de symbolisme et de portée spirituelle, et pour être tirée de l'un des films les plus intenses de l'histoire du cinéma? Ce que peu de gens savent, et dont presque personne ne parle, c'est que Mel Gibson, le réalisateur derrière cette œuvre époustouflante, a enregistré une scène qui n'a jamais été diffusée sur les écrans. Une séquence mystérieuse, controversée et peut-être même prophétique. Il ne s'agit pas d'un simple montage, il ne s'agit pas d'une erreur de script ni d'un élément hors de propos, omis par manque de temps. Selon des rapports et des rumeurs circulant en coulisses parmi les érudits et critiques chrétiens, cette scène cachée a été implication spirituelle profonde, liée à des thèmes tels qu'est l'Antéchrist, l'Apocalypse et la bataille finale entre le bien et le mal. Et en plus, certains disent qu'elle a été censurée pour la peur d'éveiller les gens à une vérité que beaucoup ne sont pas encore prêts à affronter. Avez-vous remarqué que, ces dernières années, tout semble aller dans la bonne direction? Prophétie de la fin des temps-guerre, épidémie, tromperie religieuse, faux chefs spirituels. Cette scène perdue aurait-elle pu être un avertissement de ce qui allait arriver? Et si Mel Gibson, un réalisateur profondément attaché aux Écritures, avait tenté de nous montrer quelque chose au-delà de la souffrance du Christ, quelque chose qui relie le passé à l'avenir prophétique de l'humanité, il est impossible d'ignorer l'impact que la passion du Christ a ému les foules, ravivé la foi de millions de personnes et présenté le sacrifice de Jésus sous un angle réaliste, cru et intense. Mais, tout en étant émouvant, le film a aussi opinions choquées et divisées. Maintenant, imaginez que même avec tout ce que nous avons vu, le sang, les coups, la douleur viscérale, il y avait encore une partie qui était considérée comme inacceptable par le public. Qu'est-ce qui aurait pu être si extrême? Selon certains membres de la production, la scène montrait une figure démoniaque, Satan livrant une bébé aux traits monstrueux alors qu'il regardait le Christ souffrir. Une représentation visuelle et symbolique de la naissance du mal, un possible reflet des visions apocalyptiques décrites dans les livres prophétiques comme l'Apocalypse. Ce n'est pas seulement une image dérangeante, c'est un miroir spirituel de ce qui se passe lorsque l'humanité rejette la vérité et embrasse la tromperie. Reste avec moi jusqu'à la fin, parce que ce que vous allez découvrir maintenant pourrait vous surprendre et peut-être changer votre regard sur ce film et sur les événements de ces derniers jours. Voyons comment Hollywood aborde des thèmes spirituels, pourquoi tant de messages bibliques sont déformés ou réduits au silence, et comment cette scène perdue peut, en effet, se connecter avec le prophétie qui annonce le retour du Christ et l'émergence de l'Antéchrist. Ce n'est pas un hasard si, entre les lignes de ce film, il y a des éléments visuels et narratifs qui dialoguent directement avec les signes décrits dans les Écritures. Tout cela a été fait avec un but précis, et la cinématique pourrait bien être la clé pour mieux comprendre ce but. Mais la décision de la supprimer était-elle motivée par un souci artistique ou par une motivation plus sombre? Si vous avez déjà eu l'impression qu'une bataille invisible se déroule derrière la culture, les films et les messages que nous entendons, vous n'êtes pas seul. Beaucoup de gens ont l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche, quelque chose qui est caché, comme si guerre spirituelle silencieuse était en cours. Et cette scène est peut-être l'un des rares moments où quelqu'un a essayé de révéler cette guerre ouvertement et a été empêché. Avez-vous déjà eu l'impression d'être sur le point de découvrir quelque chose d'important, quelque chose qui dépasse les apparences? Eh bien, c'est exactement ce que nous allons faire ici. En comprenant ce qui se cache derrière cette scène interdite, nous pourrons peut-être y voir plus clair les signes des temps dans lesquels nous vivons. Et le plus intriguant, c'est que Mel Gibson, un homme entouré de controverses, mais également connu pour sa foi et son audace, n'a jamais complètement nié l'existence de cette scène. Il l'a simplement retirée, comme s'il savait que ce n'était pas encore le moment, ou que le monde n'était pas encore prêt. Mais le sommes-nous maintenant?
Sommes-nous cette génération est déjà suffisamment éveillée de faire face à ce qui se joue réellement dans les coulisses de la foi, de la culture et du monde spirituel? Se pourrait-il que ce qui nous a été refusé dans ce film soit, en réalité, un avertissement qui peut encore nous préparer à ce qui va arriver? Plongeons ensemble dans ce mystère. La suite pourrait bien vous ouvrir les yeux sur quelque chose de bien plus vaste qu'une simple cinématique. Préparez-vous à voir. La passion du Christ sous une nouvelle lumière, une lumière qui pointe directement vers l'Apocalypse. Vous vous demandez peut-être, pourquoi en parler maintenant? Pourquoi mettre en lumière une scène si longtemps occultée? La vérité, c'est qu'à notre époque, tout ce qui nous aide à nous réveiller, à voir au-delà de la surface, devient urgent. Et quand une œuvre comme la Passion du Christ, qui a déjà eu un impact sur tant de vies, contient en elle-même quelque chose d'encore plus profond, peut-être même prophétique, tu ne peux pas simplement l'ignorer. Le monde nous offre de plus en plus de distractions, de versions édulcorées de la vérité et d'interprétations superficielles de la spiritualité. Mais ici, dans cet espace, nous avons choisi de plonger en profondeur, chercher ce qui est caché. Comprenez les signes, reliez les éléments. Et cette recherche n'a de sens que si elle est partagée. Par conséquent, 6 sujets vous a semblé logiques jusqu'à présent. Si quelque chose en vous s'illuminait en entendant cela, laissez ici dans les commentaires ce qui vous a le plus touché. Cela pourrait être une réflexion, un sentiment, une expérience avec le film, ou même quelque chose que vous avez toujours soupçonné, mais que vous n'avez jamais entendu personne dire à voix haute. Votre participation ici, n'est pas seulement une réaction, cela fait partie de la mission. Chaque j'aime que vous donnez, chaque fois que vous partagez cette vidéo, aide ce message à atteindre plus de personnes qui, comme vous, sont à la recherche du discernement et de la vérité. Et lorsque vous vous abonnez à la chaîne, vous ne regardez pas seulement du contenu, vous dites « Oui, je veux faire partie de quelque chose de plus grand ». Vous rejoignez une communauté qui choisit de regarder, d'étudier et de comprendre les temps que nous vivons à la lumière de la parole. Et vous pouvez en être sûr, c'est grâce à votre présence ici que tout cela continue d'être possible. Parce que lorsque vous commentez, aimez et vous abonnez, vous aidez ce message à briser les bulles, à surmonter les barrières et à éveiller encore plus de cœurs. Et en parlant d'éveil, il faut voir la suite. Car jusqu'ici, nous n'avons fait qu'effleurer la surface de cette histoire. Il y a quelque chose d'encore plus profond, de plus révélateur, impliquant non seulement la scène interdite, mais aussi le symbolisme même du mal, de la tromperie et l'imminence d'événements qui font directement écho à prophétie de l'Apocalypse. Et si tout ce dont nous parlons ici vous a déjà affecté d'une manière ou d'une autre, il y a une étape supplémentaire qui peut vous aider à aller encore plus loin dans ce voyage. Sur la base de ce contenu et des liens avec les prophéties, j'ai préparé quelque chose de spécial, un matériel pratique et direct appelé « Démêler les mystères de l'Apocalypse ». Il a été réalisé avec le plus grand soin, en pensant précisément à ceux qui ressentent le besoin de mieux comprendre les signes, d'interpréter plus clairement ce qui se passe dans le monde spirituel, et ne veut plus rester coincé à la surface des choses. C'est un contenu complémentaire à ce dont nous avons parlé ici, et il peut vous faire gagner beaucoup de temps dans la pratique, vous aidant à organiser tout cela de manière plus claire et plus applicable dans votre vie quotidienne. Si cela a du sens pour vous, jetez un œil au matériel que j'ai laissé ci-dessous dans le commentaire épinglé. Attention, cela peut se déconnecter à tout moment, alors si vous sentez que ce contenu vous édifie, profitez-en tant qu'il est encore disponible. Car l'objectif est de toucher ceux qui recherchent véritablement ce type de révélation. Et peut-être que demain, il ne sera plus accessible de la même manière. Maintenant, faites attention à ce qui va suivre, car nous allons entrer dans une partie encore plus profonde de cette histoire, où le spirituel et le symbolique s'entremêlent avec ce qui est sur le point de se produire dans le monde réel. Avec plus de 600 millions collectés dans le monde, La Passion du Christ, le film, a dépassé toutes les attentes de l'industrie cinématographique.
Mais le plus impressionnant n'est pas le nombre, mais l'impact. Ce n'était pas seulement un film, c'était un tournant dans la manière dont la souffrance de Jésus était représentée. Les spectateurs ont quitté les salles en larmes, en scintillant, silence, certains même sous le choc. Car là, sur les écrans, ce n'était pas juste une vieille histoire racontée, mais une expérience viscérale, quelque chose qui a traversé le temps et a touché directement l'esprit de ceux qui regardaient. C'était l'un de ces rares moments où l'art et la spiritualité fusionnent si intensément que l'effet ne se limite pas à l'émotion. Cela provoque une transformation. Et la véritable transformation est inconfortable. Elle transforme les mentalités, ébranle les croyances, fait sortir la foi de sa zone de confort. Et c'est peut-être pourquoi, malgré tant de succès, malgré tant de commotion, certaines parties devaient être réduites au silence. Après tout, quand quelque chose est suffisamment puissant pour éveiller la conscience, cela commence également à représenter une menace pour les systèmes qui préfèrent que tout reste tel quel. Après tout, pourquoi censurer quelque chose qui était déjà si choquant en soi ? Qu'y avait-il de plus puissant que des scènes de sang, de douleur et de crucifixion? Qu'était-ce qui était considéré comme trop, même dans un contexte déjà lourd? Vu sous cet angle, il est clair que cette censure n'était pas seulement technique, elle était stratégique et peut-être même spirituelle. Il existe une couche invisible qui entoure chaque production, porteuse d'un potentiel de vérité, surtout celle qui touche directement à la révélation divine. Et quand on parle de la passion du Christ, nous parlons d'un projet mené par quelqu'un qui n'est pas seulement un réalisateur ou un acteur, mais quelqu'un dont l'histoire est marquée par des conflits intérieurs, des luttes spirituelles et une intense quête de sens. Mel Gibson a toujours été controversé, mais une chose est sûre, il n'a jamais été superficiel dans vos choix. Le processus même de réalisation du film a été marqué par une tension intense, attaques médiatiques, critiques virulentes, avant même la première, tentative de boycott. Tout cela avant même qu'aucun spectateur n'ait vu la moindre scène. C'était comme si, dès le début, une résistance invisible qui tente d'empêcher ce message d'atteindre le public. Et quand elle est finalement arrivée, l'impact a été immédiat. Mais la question demeure. Qu'y avait-il que nous n'ayons pas vu? Qu'avons-nous oublié? Et pourquoi? Il ne s'agit pas ici d'une scène écartée pour des raisons esthétiques. Il s'agit d'une image symbolique, chargée de sens spirituel, qui soulève de profondes questions sur la nature du mal, la présence de la tromperie et les actions de l'ennemi aux heures les plus sombres de l'histoire humaine. La représentation de Satan tenant une silhouette ressemblant à un bébé, déformée, étrange, provocante, n'est pas seulement une image bizarre. C'est un message codé. Une provocation visuelle qui résonne dans les pages de livres tels que l'Apocalypse, Isaïe et Daniel. Cette scène n'a pas été coupée parce qu'elle était moche. Elle a été coupée parce que j'en ai trop dit. Lorsque la Bible parle de la montée de l'Antéchrist, de la tromperie des masses, du culte du mensonge, elle ne parle pas à voix basse. Elle parle directement, avec urgence, comme le ferait probablement cette scène. Montrer le mal explicitement, non pas sous forme de caricature, mais comme quelque chose de séduisant, presque humain, peut être effrayant, certes, mais aussi un avertissement puissant. Un miroir de ce qui bouge déjà silencieusement parmi nous. Et c'est précisément ce genre de révélation que l'on évite généralement dans les grandes productions. Non pas par manque de courage technique, mais parce que révéler la vérité a un prix élevé. Et il existe des forces, visibles et invisibles, qui préfèrent tout garder sous contrôle. Car lorsque les gens s'éveillent, lorsqu'ils commencent à comprendre les coulisses du monde spirituel, les structures commencent à osciller. Avez-vous déjà remarqué comment, tout au long de l'histoire, les vérités les plus profondes ont presque toujours été cachées, déformées ou discréditées? Cela se produit dans tous les domaines, en politique, en sciences, en culture, et oui, dans la foi aussi. C'est comme s'il y avait une frontière ténue entre ce qui peut être montré et ce qui doit rester caché. Et dans ce film, cette frontière a été franchie.
d'où la nécessité de reculer. Mais cette retraite n'était-elle pas aussi un signe, un rappel que tout ce qui est vrai ne sera pas immédiatement accepté? Et que, pour cette raison même, avons-nous besoin de développer du discernement et du courage pour aller au-delà de ce qu'on nous montre? Ce voyage n'est pas un film. Il s'agit de perception spirituelle. Il s'agit d'apprendre à lire les signes, non seulement dans les textes bibliques, mais aussi dans les œuvres, les gestes et les événements qui nous entourent. Et oui, même dans les films que nous regardons. Car tout communique, tout laisse des indices. Et ceux qui ont des yeux pour voir voient plus que des images, voir les vérités cachées. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet. Parce que quand on parle de la passion du Christ, vous ne pouvez pas ignorer le chiffre derrière tout cela. Mel Gibson, un nom fort, certes, un cinéaste primé, mais aussi un homme entouré de controverses, de silence et d'une spiritualité intense. Ce que peu de gens réalisent, c'est que Mel n'a pas fait ce film simplement comme une production artistique. Il a lui-même dit que cette œuvre était née d'un malaise spirituel, d'un poids sur son âme, d'un besoin presque urgent de montrer la douleur de Jésus telle qu'elle était réellement, sans fioriture, sans adoucissement, sans filtre. Mais il y a plus, bien plus. Mel Gibson a toujours entretenu une relation particulière avec la foi. Fils d'un père extrêmement religieux, il a grandi dans un environnement où fin des temps était une réalité présente, presque quotidienne. Selon des sources proches, il était toujours fasciné par prophéties bibliques, en particulier le livre de l'Apocalypse. Non pas comme une lointaine curiosité mystique ou théologique, mais comme la réalité vivante, quelque chose allait se produire. Et c'est précisément avec ce regard qu'il a réalisé le film. Il n'est pas étonnant que dans la Passion du Christ, nous voyons le mal représenté de manière dérangeante, non pas comme un monstre évident, mais comme une présence subtile, froide et séduisante. La figure androgyne de Satan marchant parmi la foule qui assiste à la crucifixion, le regard vide mais attentif, en dit long sur la vision de Gibson de la réalité spirituelle. Et selon certaines sources proches de la production, il voulait aller plus loin. Il voulait montrer non seulement le mal présent dans la souffrance du Christ, mais aussi le mal qui viendrait après. La continuation de la tromperie, la naissance symbolique de l'Antéchrist, la préparation du monde à rejeter la vérité et à embrasser la tromperie sous le couvert de la lumière. C'est ici que nous commençons à aborder un territoire plus profond. Car lorsqu'une personne a cette lucidité, cette perception que nous vivons une époque décisive, de transition spirituelle, de guerre déguisée, ces œuvres cessent d'être un divertissement et commencent à porter messages cryptés des signes pour ceux qui sont assez sensibles pour les percevoir. Et c'est exactement ce que fait Mel Gibson. Non seulement dans ce film, mais aussi dans d'autres projets. Il ajoute des couches, camoufle les avertissements dans les scènes, suscite des questions dans les détails. Tout est soigneusement construit, comme pour dire « tout le monde ne comprendra pas, mais ceux qui ont besoin de comprendre, comprendront ». Certains spécialistes du cinéma et de la spiritualité soulignent qu'il a essayé d'insérer dans le film symboles qui font directement référence à l'Apocalypse, mais beaucoup d'entre eux ont été coupés ou adoucis au montage final. Non pas par crainte esthétique, mais par pression, par résistance. Car soyons honnêtes, quand on commence à aborder certains thèmes, quand on commence à s'attaquer au système spirituel qui opère en coulisses de la culture, vous perturbez des forces qui n'agissent pas à la lumière du jour, et c'est exactement ce qui s'est passé. L'idée de montrer le mal non pas comme quelque chose de grotesque et d'évident, mais comme quelque chose de séduisant, de symbolique et de sournois, transforme notre mentalité. Elle remet en question notre perception, car elle nous fait comprendre que l'ennemi ne viendra pas avec des cornes et un trident, mais avec du charisme, une apparence de piété, un discours convaincant. Il viendra comme celui qui promet paix et sécurité, tout en semant la confusion et la perversion. Et c'est peut-être le message que Gibson voulait transmettre avec cette scène interdite, que la souffrance du Christ n'était pas la fin de l'histoire.
mais le jalon d'une bataille qui continue encore aujourd'hui, dans les coulisses du monde, dans les décisions que nous prenons, dans les valeurs que nous choisissons de vivre. Et cela nous amène à une réflexion encore plus importante. Combien d'autres vérités sont cachées en ce moment même? Combien de signes sont devant nous, mais nous ne les remarquons pas, distraits, engourdis par une culture qui nous apprend à regarder le superficiel et à ignorer l'essentiel. Mel Gibson, malgré tous ses défauts humains, est un exemple de quelqu'un qui a osé s'aventurer dans ce domaine dangereux. Il n'est pas parfait et il ne prétend pas l'être, mais il est indéniable qu'il j'ai vu quelque chose, il a réalisé quelque chose. Et il a décidé d'en faire une œuvre d'art, une œuvre qui dérange, qui provoque, qui réveille. Et c'est précisément pour cela qu'il fallait effacer certaines parties. Le voyage qu'il propose n'est pas confortable. Il nous confronte, car il nous oblige à regarder au-delà de l'image, à voir ce qui se cache derrière les décisions, les silences, les coupures. Il nous force à nous demander qu'est-ce qu'ils essaient de cacher d'autre et pourquoi. Ce type de questionnement nous amène à un autre niveau de conscience. Nous commençons à réaliser que la foi n'est pas seulement une pratique religieuse, c'est une lentille pour percevoir la réalité, une clé qui nous aide à voir ce que le monde tente de garder dans l'ombre. Et c'est cette clé qui différencie ceux qui se contentent d'observer de ceux qui discernent vraiment. Alors, quand on parle de la scène interdite de la Passion du Christ, nous ne parlons pas seulement de cinéma. Nous parlons de décisions spirituelles, de révélations qui peuvent, oui, changer notre façon de voir le monde qui nous entoure. Parce qu'une fois qu'on l'a vu, impossible de ne plus le voir. Et c'est là que commence la véritable transformation. Écrivez-le. Mais cela me semble logique. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, parce que quand on parle de la scène interdite de la Passion du Christ, il ne s'agit pas d'une simple curiosité des coulisses. Il ne s'agit pas d'une simple séquence coupée, comme tant d'autres laissées de côté lors du tournage d'un film. Il s'agit ici d'une image qui porte un poids spirituel, une intensité symbolique et un potentiel d'impact si fort qu'il n'y avait peut-être pas de place ou de permission pour qu'elle soit montrée à ce moment-là. Selon des informations circulant parmi les personnes proches de la production, la scène montre Satan tenant une créature ressemblant à un bébé dans ses bras, un être étrange et déformé, aux traits humains mais à l'expression troublante. Ce personnage apparaît lors de la crucifixion, au cœur des souffrances de Jésus. Un contraste absurde entre la douleur du salut et la naissance symbolique de la tromperie. C'est une image presque impossible à oublier. Même pour ceux qui en ont seulement entendu parler, ce bébé démoniaque, loin d'être une ressource visuelle gratuite, porte un symbolisme qui touche directement à des thèmes prophétiques. Vous souvenez-vous des visions de l'Apocalypse, où le dragon est mentionné devant la femme enceinte, prête à dévorer son enfant dès sa naissance? Et si dans cette scène coupée, nous avions précisément l'inverse de cette prophétie, la naissance d'un faux Messie présenté comme le fils de Satan lui-même, tandis que le vrai fils souffre et se rend, ce n'est pas seulement dérangeant, c'est prophétique, c'est théâtral, c'est brutalement honnête, et c'est peut-être pour cela que beaucoup n'étaient pas prêts à le voir à l'écran. Le langage visuel a le pouvoir de graver en nous des vérités bien plus profondément que 1000 mots. Et Mel Gibson, en tant que réalisateur, sait parfaitement comment exploiter ce pouvoir. Il n'utiliserait pas ce genre de scène pour rien. Il savait ce qu'il faisait. En montrant Satan avec une expression presque maternelle, portant une représentation du mal sous la forme d'un enfant, il nous invite à réfléchir à ceci. La tromperie surgit souvent en silence. Elle se développe dans l'ombre. Et lorsqu'elle se manifeste, elle se présente déjà sous une apparence d'innocence. C'est ce qui rend cette scène si puissante et si dangereuse, parce qu'elle délivre, sans filtre, la vérité cachée derrière. Le monde spirituel qui nous entoure se la rompt avec l'illusion confortable selon laquelle le mal serait toujours évident, grotesque, facilement reconnaissable. En fait, le grand piège est tout le contraire. Le mal se présente déguisé,
enveloppée de douceur, déguisée en lumière. Imaginez l'impact qu'aurait eu cette image dans les salles de cinéma. Le public, déjà bouleversé par la violence de la crucifixion, se retrouve soudain confronté à l'incarnation du mal. Mais pas comme un monstre, mais comme quelque chose de délicat, fragile, séduisant, la naissance d'une ère nouvelle, l'émergence d'un esprit antichrétien qui s'insinuait déjà là, dans les coulisses du calvaire. Ce serait comme un miroir, inversé du dessein de Dieu, une parodie spirituelle qui, si audacieuse, ébranlerait probablement même les plus inébranlables. Et c'est précisément ce qui a rendu cette scène insupportable selon les standards de l'industrie. Parce qu'elle n'était pas seulement visuellement choquante, elle éveillait. Et lorsqu'un art s'éveille, il cesse d'être un divertissement et devient une vérité. Et la vérité, comme la Bible elle-même nous le montre, est souvent persécutée. Il y a quelque chose de très significatif dans ce moment où le mal retient son fils, tandis que le vrai fils est rejeté et écrasé pour nos péchés. C'est comme si Gibson lui-même démontrait que, tandis que le monde tuait la vérité, le système spirituel derrière les ténèbres générait sa propre réponse. Un faux Christ, une contre-proposition, une distorsion. Et la question demeure, cet esprit était-il déjà perçu au moment de la crucifixion? Comment se comporte-t-il aujourd'hui, 2000 ans plus tard? Se pourrait-il que cette image ne soit pas seulement artistique ou théologique, mais plutôt prophétique? Un portrait symbolique de notre propre génération qui rejette si souvent ce qui est sacré et célèbre ce qui est corrompu sans s'en rendre compte. C'est pourquoi cette scène est si émouvante. Parce qu'elle nous tend un miroir, elle nous force à affronter une réalité que la religion institutionnelle préfère souvent ne pas aborder. Le mal n'est pas seulement là, sous forme d'actes, de grande ampleur ou d'événements catastrophiques. C'est subtil, c'est silencieux, c'est en gestation dans la culture, le langage, les idées. Et cela prend forme jusqu'à se présenter comme une vérité nouvelle. Et quand cela arrive, quiconque n'est pas préparé, quiconque n'a pas de discernement, quiconque n'a pas les yeux spirituels formés par la parole, finira par confondre la lumière avec l'obscurité et l'obscurité avec la lumière. Cette image du bébé démoniaque, portée par Satan, n'est pas seulement choquante, elle est un avertissement visuel, nous invitant à la vigilance. Car tandis que le monde s'intéresse au spectacle superficiel des apparences, une guerre se déroule dans les coulisses de la réalité. Une bataille pour les cœurs, les esprits et les décisions. Une lutte silencieuse mais constante entre ce qui est authentique et ce qui est fabriqué. Et le plus troublant, c'est de savoir que cette scène n'a pas disparu. Elle existe, elle a été enregistrée, elle est archivée, elle est conservée quelque part. Ce qui nous amène à un autre aspect de ce mystère. Qui a décidé que le monde n'était pas prêt à la voir? Était-ce une décision technique, une censure institutionnelle ou une question spirituelle qui a empêché cette révélation d'être révélée? Le fait est que ce qui est si soigneusement caché est généralement un pouvoir que nous ne comprenons pas encore pleinement. Et cela nous amène à l'importance d'être plus sensibles aux détails, aux signes qui semblent petits, mais qui, lorsqu'ils sont vus avec une clarté spirituelle, révèlent des réalités entières cachées à la vue de tous. Commentez ici, vérité cachée. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, car il ne suffit pas de savoir ce que cette scène a montré. La vraie question est, pourquoi a-t-il été supprimé? Qu'y avait-il de si dérangeant dans tout cela? Quelle force ou quel système aurait le pouvoir de bloquer un film si soigneusement pensé, produit et filmé par un réalisateur qui, comme nous l'avons vu, n'est pas du genre à reculer facilement? Cette décision n'était pas fortuite, elle a un poids et peut-être un message encore plus révélateur que la scène elle-même. Tout ne peut pas être montré, tout ne peut pas être dit. C'est là que nous entrons en terrain glissant. La frontière entre art, spiritualité et contrôle narratif s'estompe. Tandis que l'idée de liberté créative est vendue, il existe une frontière invisible, une barrière subtile, imposée par des structures plus vastes
qui opèrent en coulisses. Ces structures, pas forcément visibles, influencent ce qui touche le public. Et lorsque le contenu commence à aborder des vérités spirituelles profondes, lorsqu'il commence à s'affranchir de ce qui est confortable ou accepté, le système réagit. Et la réaction est généralement le silence. Non pas le silence naturel d'une chose passée inaperçue, mais le silence délibéré, froid, prévu. C'est le genre de silence qui s'impose avant même que le public ne le voie, qui décide pour vous de ce que vous pouvez ou non digérer. Et dans ce cas précis, la scène coupée de la Passion du Christ semble avoir été victime exactement de cela. Certaines rumeurs évoquent des pressions de la part des distributeurs. D'autres, une censure interne de la production elle-même. Certains affirment que des personnalités religieuses influentes ont jugé la scène blasphématoire, car elle inversait des symboles sacrés. D'autres encore affirment que c'était par respect pour un public sensible. Mais si l'on considère l'œuvre dans son ensemble et le profil de Mel Gibson, ces justifications ne semblent pas totalement convaincantes. La vérité est que lorsqu'une image a le pouvoir d'éveiller la conscience, cela devient un risque. Et tout ce qui menace le sommeil collectif, surtout lorsqu'il s'agit de sujets comme vérité cachée, tromperie spirituelle et bataille entre la lumière et les ténèbres, a tendance à être étouffé. Non pas parce que c'est un mensonge, mais précisément parce que c'est trop vrai. Il est également important de penser au contexte de l'époque. La Passion du Christ, le film, était déjà controversé. On l'accusait d'être antisémite, excessivement violent et de diviser les esprits. Le moindre faux pas, le moindre symbole plus audacieux, et le film pouvait être boycotté. La crainte ne se limitait peut-être pas aux critiques, c'était peut-être la peur que quelque chose soit compris, reconnu, démasqué, et ce type de peur ne vient pas seulement des gens. Elle provient souvent d'atmosphères, de mouvements spirituels, qui empêchent certains messages d'atteindre le bon cœur au bon moment. La Bible elle-même montre que l'ennemi n'agit pas seulement physiquement. Elle agit dans le domaine des idées, des perceptions, de la communication. Et si une image peut ouvrir les yeux spirituels de quelqu'un, alors elle représente une réelle menace. Dans ce cas, l'image du mal générant la tromperie, tandis que le Fils de Dieu est écrasé par le rejet de l'humanité, c'est un coup porté à notre logique religieuse. Ce n'est pas une scène destinée à divertir, elle est destinée à confronter, à faire réfléchir le public. Que naît la vérité tandis qu'elle meurt? Que célèbre-t-on tandis que la justice est crucifiée? Si ce questionnement se propage, il bouleverse les structures. Et c'est peut-être ce que le système a cherché à éviter, que la scène dépasse le niveau visuel et devienne une transformation de mentalité. Parce qu'une fois qu'on comprend ce qui se passe, on commence à tout regarder avec un œil différent. Les films, les discours, les mouvements sociaux, les tendances culturelles, on réalise que les enjeux ne se limitent pas au goût personnel. On réalise quelles décisions sont prises pour guider ce que vous croyez. Il est curieux de penser qu'un film d'un tel impact, touchant des millions de spectateurs, n'ait pas suffi à mettre fin à cette censure. La coupure de cette scène révèle une limite évidente. Le monde accepte même de parler de Jésus, à condition de ne pas en parler trop, à condition de ne pas parler de la guerre spirituelle qui s'intensifie lorsque la vérité commence à émerger, à condition de ne pas révéler la tromperie qui se trame en coulisses. Car montrer la souffrance du Christ, dans une certaine mesure, est acceptable. Mais exposer l'engrenage maléfique qui agit derrière les systèmes, c'est excessif, c'est inacceptable. Cela met en lumière des zones d'ombre. Cela devient une menace, et c'est là qu'intervient l'aspect le plus inquiétant de tout cela. Qu'est-ce qui a été coupé d'autre dans les récits que nous consommons? Quelles autres vérités sont bloquées avant même de nous atteindre? Et quel filtre agit sur tout ce qui est produit, dit, enseigné, même dans des milieux qui se prétendent attachés à la vérité? Ces questions ne visent pas à générer de la paranoïa, mais à éveiller un sentiment de vigilance, de sensibilité spirituelle. Car ce qui est en jeu n'est pas seulement un extrait de film, c'est le contrôle du récit qui définit la perception des gens.
Et celui qui définit la perception définit ce qui est bien et ce qui est mal, la lumière et les ténèbres, Dieu et la tromperie. Et si cette scène a effectivement été supprimée pour empêcher les gens de s'éveiller à une réalité spirituelle plus profonde, alors ce dont nous avons affaire ici n'est pas seulement du cinéma. Il s'agit d'une décision de guerre stratégique, une guerre invisible à l'œil nu, mais palpable. Une guerre pour la mentalité, pour la compréhension, pour le discernement. Commentez ici, je commence à comprendre. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet. Car lorsqu'on observe attentivement ce qui est représenté dans cette scène interdite et qu'on la compare à ce qui est décrit dans les prophéties bibliques, le lien devient presque inévitable. Il ne s'agit pas seulement d'une expression artistique. Ce n'est pas seulement une ressource visuelle puissante. C'est un symbole qui touche à une réalité déjà en mouvement dans le monde. L'image du mal présentant un enfant, une nouvelle génération, une nouvelle naissance, tandis que le Fils de Dieu est rejeté et écrasé ne peut être considéré comme une simple provocation. Elle fait écho à un écrit ancien, au cœur même de l'Apocalypse, la manifestation d'un faux sauveur, un antéchrist. Une figure qui n'apparaît pas comme un méchant, mais comme une réponse à la souffrance du monde. Apocalypse 13 parle d'une bête qui monte de la terre, qui accomplit des prodiges, qui trompe. Elle fait descendre le feu du ciel et construit une image à adorer. Une silhouette qui ressemble à un agneau mais qui parle comme un dragon. Voyez-vous le contraste? Ce n'est pas quelqu'un qui a l'air mauvais, c'est quelqu'un qui a l'apparence du bien incarné. C'est ce qui rend la chose d'autant plus subtile, dangereuse et difficile à discerner. Et maintenant, réfléchissez. Quoi de mieux pour représenter cette naissance de la tromperie que la scène où Satan présente sa création au monde? Un bébé, symbole de pureté, d'espoir, de renouveau, offert par les ténèbres comme s'il était la lumière. Cette inversion est au cœur de la stratégie de l'ennemi. Et c'est précisément ce type d'avertissement visuel que Mel Gibson a tenté d'insérer dans La Passion du Christ. Une image qui communique quelque chose que les mots ne pourraient peut-être pas expliquer aussi clairement. L'idée de l'Antéchrist ne se résume pas à un personnage de dessin animé au visage maléfique et aux intentions évidentes. Selon les Écritures, c'est une figure séduisante, captivante, admirée par les foules, un leader qui s'élève non pas hors du système, mais en son sein, avec le soutien des masses et l'acclamation populaire. Quelqu'un qui, au lieu d'être rejeté, sera applaudi. C'est cette subtilité qui rend la situation d'autant plus urgente. Car si la génération finale est formée à n'identifier le mal que sous ses formes classiques, violence, chaos, blasphème flagrant, elle risque d'accepter l'Antéchrist comme solution, comme une alternative, comme un espoir. Et c'est ce que l'Apocalypse révèle clairement. Il viendra comme celui qui a des réponses, qui offre la sécurité, qui promet la paix. Mais derrière ce masque se cachera l'esprit de tromperie, de séduction et de destruction. Et nous, voici de retour à la cinématique. Car ce qu'elle montre n'est pas le mal sous sa forme monstrueuse, mais le mal sous sa forme la plus déguisée, un nouveau-né, qui n'a pas encore parlé, n'a pas encore agi, mais qui porte déjà en lui l'ADN du mensonge. Et cela communique une vérité profonde. L'esprit de l'Antéchrist est déjà en gestation. Elle est déjà acceptée avant même de se manifester pleinement. Elle est déjà accueillie dans les mentalités, les systèmes, les discours, dans des idéologies qui placent le moi au-dessus de tout, qui relativisent la vérité, qui rejettent le sacrifice, qui se moquent de la sainteté. C'est pourquoi cette scène est si dérangeante, parce qu'elle ne parle pas d'un futur lointain, d'une apocalypse cinématographique. Il s'agit du présent, de ce qui est déjà en cours, aux petits signes ignorés parce qu'ils semblent inoffensifs, parce qu'ils sont déguisés en bonnes intentions, en progrès, en liberté. La Bible est claire, l'esprit de l'Antéchrist est déjà à l'œuvre dans le monde. Cela signifie qu'il ne s'agit pas d'une figure spécifique, mais d'un système de pensée, d'une inversion des valeurs, d'un éloignement collectif de la vérité. Et chaque fois que quelque chose de sacré est remplacé par une copie,
Déformé, chaque fois que l'évangile pur est échangé contre des versions faciles et acceptables, cet esprit devient plus fort. C'est pourquoi Mel Gibson, malgré tous ses défauts et ses controverses, a peut-être vu quelque chose. Et il a tenté de nous avertir, non pas par des sermons, mais par des images, car il a compris que nous vivons non seulement une époque de transition culturelle, mais aussi une transition spirituelle profonde, où ce qui est en jeu n'est pas l'esthétique ou la politique, mais la vérité dans son essence. La scène a été coupée, mais le message demeure. Et peut-être est-il encore plus fort aujourd'hui, précisément parce qu'on l'a empêché de s'exprimer. Car ce qu'on empêche généralement d'exprimer porte une révélation à laquelle le monde n'est pas encore prêt à faire face. Mais ceux qui ont une sensibilité spirituelle le ressentent déjà, ils le perçoivent déjà, ils commencent déjà à relier les points. Et lorsque l'on relie cette image au texte de l'Apocalypse, on comprend que la naissance de la tromperie ne sera pas annoncée par des sirènes, ni immédiatement visible. Elle surviendra au sein des structures, dans un discours d'empathie déconnecté de la vérité, dans des décisions mondiales enveloppées de promesses d'unité sans repentance, d'inclusion sans transformation, de paix sans croix. Et tout cela est déjà parmi nous. Commentez ici, cela a du sens pour moi. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, parce que si la scène interdite était suffisamment puissante pour être coupée, qu'en est-il des messages qui ont été maintenus? Oui, La Passion du Christ, c'est un film visuellement saisissant par son intensité, sa douleur et la réalité des souffrances de Jésus. Mais ce que beaucoup ignorent, et n'ont peut-être jamais regardé attentivement, c'est qu'il est chargé de messages cachés, des symboles subtils, des détails qui en disent bien plus qu'ils n'y paraissent. C'est comme si Mel Gibson avait laissé des indices disséminés dans l'œuvre, presque comme un code spirituel que seuls ceux qui ont les yeux ouverts, sensibles et attentifs pourraient déchiffrer. Cette construction n'est pas fortuite. Chaque scène, chaque angle, chaque élément visuel a été soigneusement pensé, non seulement pour composer le récit de la crucifixion, mais aussi pour offrir une révélation plus profonde sur l'état spirituel du monde. Il s'agit d'une forme de communication qui va au-delà de l'art et s'approche de ce que l'on pourrait appeler l'intelligence spirituelle. Il ne s'agit pas d'esthétique, il s'agit de vigilance. Prenons comme exemple la façon dont Satan apparaît tout au long du film. Il ne crie pas, il ne menace pas, il se contente d'observer, il marche silencieusement, parfois presque inaperçu. Il apparaît au milieu de la foule, presque comme un spectateur de la souffrance du Christ, mais avec un air de plaisir froid et calculé. Et c'est là que réside l'essentiel. Le mal ne réside pas nécessairement dans l'attaque directe, mais dans l'acceptation subtile de l'injustice. Il n'a pas besoin d'intervenir ouvertement. Il lui suffit de laisser prospérer le mensonge, d'étouffer la vérité, de laisser la foule choisir le mal avec conviction. Il y a une scène en particulier qui dit « tout sans mots ». C'est celle où Satan porte ce bébé déformé. Une scène que presque personne n'a jamais perçue comme un message, car elle n'est pas littérale. Elle est symbolique, et c'est précisément là le point essentiel. Le film est plein de symboles, les ombres qui planent tandis que le Christ marche vers le calvaire, les regards détournés, les mains cachées, les visages couverts, tout cela communique quelque chose. On y trouve le portrait d'une génération qui choisit de ne pas voir, qui se tait face à la vérité, qui se cache de la croix. Et cela ne concerne pas seulement l'époque de Jésus. C'est un témoignage point de nous. Les apôtres eux-mêmes, dans le film, sont dépeints comme fragiles, confus et hésitants. C'est aussi symbolique, car cela représente la condition humaine face au mystère de la douleur et du salut. Mais cela évoque aussi le risque de l'apathie, de la lâcheté spirituelle, du déni qui ne vient pas des mots, mais du silence. Et cela, pour être tout à fait honnête, est terriblement actuel. La manière dont le peuple crie après Barabbas porte également une révélation. La voix de la majorité n'est pas nécessairement la voix de la vérité. Il ne faut pas se fier à la foule.
L'opinion publique, même unanime, peut être complètement aveugle. Et si, à l'époque, on avait choisi de libérer un criminel et de crucifier le Fils de Dieu, comment pouvons-nous penser que les choix collectifs d'aujourd'hui seraient différents? Et ce n'est pas tout. Remarquez comment la violence est montrée sans anesthésie, comment les fouets déchirent la peau, comment le sang coule, comment la douleur s'accumule. Cela, bien sûr, génère un impact émotionnel, mais cela a aussi une fonction spirituelle, montre ce que coûte le péché, pour montrer que la croix n'était pas théâtrale. Elle était réelle, elle était sanglante, elle était brutale. Et lorsque la culture moderne tente d'adoucir l'Évangile, de lui ôter sa douleur, de le rendre positif, agréable, motivant, le film intervient et le montre clairement. Le prix était élevé, très élevé. On ne peut comprendre la rédemption sans affronter le poids du sacrifice. Un autre sous-texte très fort apparaît dans les moments où Marie observe la souffrance de son fils. Son visage, son silence, son regard, tout communique. C'est comme si le film disait « c'est la douleur de l'humanité face à ce qu'elle ne comprend pas ». La douleur de voir le juste écrasé, tandis que l'injuste est exalté. Et cette image résonne dans nos décisions quotidiennes. Car en pratique, combien de fois avons-nous choisi ce qui nous réconforte plutôt que ce qui nous confronte? Combien de fois préférons-nous garder le silence face à l'injustice afin de maintenir notre paix? Les détails visuels ne sont pas des fioritures, ce sont des codes. Et lorsqu'on commence à voir le film à travers ce prisme spirituel, tout change. Le sous-texte révèle un voyage de révélation qui va bien au-delà de l'histoire d'un homme crucifié. C'est un miroir de la condition humaine. C'est un avertissement pour l'avenir. C'est un avertissement pour le présent. Et c'est pourquoi beaucoup ne l'ont pas remarqué. Parce que cela exige de la sensibilité. Cela exige une volonté intérieure de voir au-delà de l'image. De décoder ce qui se cache dans le mouvement de la caméra, dans le rythme des scènes, dans les pauses, dans les silences. Car oui, même le silence communique. Et dans un monde de plus en plus bruyant, c'est peut-être le langage le plus puissant, qui reste la vérité dite en silence. Lorsqu'on s'autorise à voir le film sous cet angle, il se transforme. Il cesse d'être une œuvre d'art et devient un portail de compréhension spirituelle. On commence à comprendre qu'il ne s'agit pas seulement de ce qui s'est passé, mais sur ce qui se passe en ce moment, en nous, autour de nous et dans le monde en général. Écrivez-le, je suis aussi sur ce chemin. Et si tout ce que nous avons évoqué jusqu'ici a éveillé en vous le désir d'approfondir, de relier les signaux, de comprendre ce qui se cache derrière la surface, alors peut-être est-il judicieux d'aller plus loin. J'ai préparé un document spécial intitulé « Démêler les mystères de l'Apocalypse », conçu exactement pour ceux qui sentent qu'ils sont sur ce chemin, désirant clarté, discernement et outils pratiques pour comprendre ce scénario spirituel plus en profondeur. Il s'agit d'un contenu simple et direct qui complète tout ce que nous avons abordé jusqu'à présent. Il peut vous aider à mieux organiser vos idées, reconnaître les modèles prophétiques 7, même appliquer certains principes dans votre vie de manière plus claire et plus consciente. Il est ici dans le commentaire épinglé, mais je pourrais le retirer dans les prochains jours, car il se propose de s'adresser à ceux qui sont prêts à se lancer dans ce type d'études. Si cela a du sens pour vous, jetez un œil au matériel que j'ai laissé ci-dessous. Cela peut vous faire gagner beaucoup de temps dans la pratique, en plus d'approfondir votre compréhension de l'époque dans laquelle nous vivons. Ce contenu peut être mis hors ligne à tout moment, donc, s'il vous est utile, profitez-en, tant qu'il est encore disponible. Maintenant, continuons, car il reste encore beaucoup à révéler sur les coulisses spirituelles que le film commence à peine à montrer. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, car jusqu'à présent, nous avons parlé de ce qui apparaît à l'écran, entre les lignes, dans les symboles visibles, mais il y a une partie de cette histoire qui n'était ni écrite, ni filmée. Et pourtant, c'est peut-être la plus révélatrice de toutes. Je parle de ce qui s'est passé dans les coulisses de la production,
loin des projecteurs, loin du montage, mais qui porte le même poids spirituel, voire plus, que la scène interdite. Car lorsqu'on aborde des vérités spirituelles, lorsqu'un projet s'attache à exposer non seulement la surface de la foi, mais aussi couche cachée de la bataille entre la lumière et les ténèbres, quelque chose bouge inévitablement. Quelque chose réagit. Pendant les enregistrements de La Passion du Christ, l'acteur qui incarnait Jésus, Jim Caviezel, a été frappé par la foudre. Eh oui, au sommet d'une montagne, sur le tournage d'un film, lors d'une scène de crucifixion. Il s'est également déboîté l'épaule en portant la croix, a subi des coupures et était parfois presque méconnaissable à cause des blessures réelles qu'il a subies pendant les scènes. Et même si certains tentent d'attribuer cela au hasard, il est impossible d'ignorer ce schéma. C'est comme s'il y avait une résistance invisible à la révélation de ce message. Une tentative évidente de réprimer, d'entraver, voire de blesser physiquement quiconque est impliqué dans la diffusion de cette révélation. Et il n'était pas le seul. D'autres membres de l'équipe ont également vécu des situations inhabituelles. Accidents, retards inexpliqués, conditions météorologiques extrêmes, panne d'équipement pendant les scènes les plus marquantes. Dès le début, le tournage du film a été marqué par des attaques, des critiques acerbes et des pressions pour empêcher sa sortie. C'est comme s'il y avait un mur qui essayait d'empêcher cette œuvre d'exister. Mais quel genre de mur serait-ce? Qui aurait intérêt à bloquer un message de douleur, de sacrifice et de rédemption? La réponse réside peut-être moins dans les structures humaines que dans le domaine spirituel. Car lorsque la vérité commence à être présentée aux gens de manière claire, visible et incontestable, le royaume des ténèbres est troublé, et c'est très agaçant. C'est comme si l'atmosphère elle-même commençait à réagir, essayant d'empêcher cette lumière d'avancer. Et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. Le film La Passion du Christ récit n'est pas seulement biblique. Il décrit avec force le prix du salut. Ce faisant, il révèle le fondement même de la tromperie moderne, la tentative constante d'effacer la croix pour édulcorer l'Évangile, pour faire de Jésus un symbole culturel inoffensif, au lieu de préserver la vérité. Il a été rejeté, humilié, torturé et tué parce que le monde ne pouvait pas supporter la vérité qu'il portait. Alors, quand quelqu'un décide de ramener cela à la surface avec une telle force, sans filtre, avec un tel impact visuel et émotionnel, il n'est pas surprenant qu'une bataille, on s'engage en coulisses. C'est comme si l'œuvre arrachait une couche invisible que beaucoup préfèrent conserver intacte, comme si l'on braquait une lumière directe sur le terrain où l'obscurité se déplace le plus librement, celui de la distraction, du conformisme et de la religion sans pouvoir. Et c'est là qu'intervient le combat spirituel, non pas comme un concept lointain et théorique, mais comme quelque chose de réel, de tangible, quelque chose qui fonctionne dans les petites résistances comme dans les grands effondrements. Et ce combat ne s'arrête pas à la fin du tournage. En fait, il continue chaque fois que quelqu'un regarde le film et se retrouve confronté à une situation. Chaque fois, le message perce une couche de lassitude spirituelle et éveille quelque chose au cœur du spectateur. Avez-vous déjà remarqué comment tout ce qui transforme véritablement rencontre de l'opposition? Comment les décisions qui nous rapprochent le plus de la vérité sont aussi les plus difficiles à prendre? Ce n'est pas un hasard. Il existe bel et bien un champ de bataille autour de nos choix. Et cette guerre commence dans l'invisible, dans les coulisses de la vie, dans nos intentions, dans nos pensées, dans les coulisses de nos décisions. Et quand on regarde la réalisation de ce film, avec tous ces accidents, ces obstacles et ces interférences, c'est comme si on voyait un reflet de tout cela. Un rappel que tout message chargé de révélation traverse des résistances avant d'atteindre sa destination. Chaque scène filmée, chaque phrase prononcée, chaque symbole inséré devait traverser une atmosphère pesante. Car, comme nous le savons déjà, l'obscurité ne réagit pas à la neutralité. Elle réagit à la vérité. Et curieusement ou providentiellement, cette vérité s'est réalisée. Le film est sorti. Des millions de personnes l'ont vu. Des milliers de personnes ont été touchées. Mais la question qui demeure est:
La suivante est la scène interdite, celle qui était peut-être la plus audacieuse, la plus explicite en termes spirituels. Pourquoi celle-ci n'a-t-elle pas pu le faire? Qu'est-ce qui rendait la guerre encore plus intense? La réponse réside peut-être précisément dans le contenu symbolique qu'elle véhicule, l'image du mal se multipliant, la naissance de la tromperie, l'inversion des valeurs, une scène qui, plus que dérangeante, a révélé ce que le monde, spirituel obscur, s'efforce de garder caché, un rappel que quelque chose se trame dans l'ombre. Une stratégie subtile mais constante, qui se développe dans l'esprit de cette génération. Commentez ici, cela me semble logique. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, car si à cette époque, il y a 2 décennies, une seule scène était considérée comme trop dangereuse pour être montrée, non pas à cause de son contenu graphique, mais parce quel impact spirituel et symbolique qu'il portait, qu'est-ce que cela nous apprend sur aujourd'hui? Sur la réalité dans laquelle nous vivons? Dans quelle mesure notre sensibilité spirituelle a-t-elle évolué ou régressé? Et peut-être plus importante encore, dans quelle mesure sommes-nous prêts à discerner ce qui est créé sous nos yeux? En réalité, la tentative de dissimuler cette scène n'était pas seulement une décision de production, c'est un signe, le portrait d'un système qui tente de plus en plus de contrôler ce que nous voyons, ressentons et interprétons. Et le plus effrayant, c'est que, souvent, ce contrôle n'est pas explicite. Il se manifeste dans les subtilités, dans le récit, qui se construit dans les mots échangés, dans les symboles inversés, dans les discours qui deviennent la norme. Regardez autour de vous. Remarquez comment les mêmes schémas que dans cette scène coupée silencieusement se répètent maintenant. Mais, cette fois, dans la vraie vie, l'inversion des valeurs, la glorification du faux, du destructeur, du superficiel, le rejet de ce qui est pur, vrai, sacré. Nous assistons à une culture qui célèbre l'erreur comme un courage, qui applaudit la distorsion comme une évolution, et qui tente de réduire au silence tout ce qui évoque la repentance, la rédemption et la croix. Et c'est précisément ici que le lien avec les prophéties devient évident. Car l'Apocalypse n'a jamais été un scénario d'horreur ni une énigme indéchiffrable. Elle est avant tout une carte prophétique du cœur humain, un avertissement contre les cycles de tromperie, contre la capacité humaine à remplacer Dieu par sa propre version de la vérité. Le portrait d'une génération qui se croira sage, mais sera aveugle, qui croira construire la paix, mais tombera dans des pièges. Et vous commencez à réaliser que l'esprit de l'Antéchrist dont nous avons parlé auparavant, ce bébé symbolique porté dans l'ombre, ce n'est plus un murmure lointain. On le serre déjà dans ses bras, il marche déjà, il parle déjà, elle se manifeste dans les idées, les politiques, les philosophies. Elle apparaît chaque fois que la vérité est relativisée, chaque fois que le mal est récompensé, chaque fois que le sacrifice est remplacé par le plaisir immédiat. La génération actuelle a souvent été éduquée à tout accepter, à ne rien remettre en question. Mais ceux qui ont une vision spirituelle savent, il y a un scénario derrière le chaos. Il existe une ingénierie invisible qui oriente tout vers une nouvelle mentalité mondiale, une mentalité qui rejette la vérité absolue et embrasse un messie opportuniste. Un messie qui n'exige pas le renoncement, qui n'affronte pas le péché et qui ne porte pas la croix. Et c'est précisément pour cette raison que cette scène coupée résonne encore plus fortement dans notre compréhension. Car elle devient une alerte visuelle pour cette époque. Il ne s'agit plus seulement du film, il s'agit de ce qu'il représentait, il s'agit de ce qui existe déjà parmi nous. De la façon dont la tentative de taire certaines vérités spirituelles à l'époque était déjà un avant-goût de ce qui est devenu la norme aujourd'hui. Aujourd'hui, nous vivons à une époque où toute vérité profonde est qualifiée de radicale, dépassée ou conspirationniste. Et pendant ce temps, les doux mensonges sont vendus comme un progrès, non pas parce que la plupart sont mauvais, mais parce que la plupart sont distraits ou épuisés, ou trop occupés pour réaliser que le décor est soigneusement préparé pour quelque chose qui a déjà été prophétisé. La réalité actuelle exige plus que des connaissances théologiques.
Elle exige du discernement, elle exige posture spirituelle, mentalité éveillée, décision consciente, car il ne s'agit pas d'un futur hypothétique, mais d'un voyage déjà commencé. Ce même voyage que Mel Gibson a tenté de représenter symboliquement, mais qui se déroule désormais sous nos yeux en temps réel, et il faut décider de quel côté de l'histoire on se situe. Car si ceux qui ont filmé la crucifixion ont rejeté la vérité incarnée, que fera cette génération face à la vérité révélée? La réponse réside dans les petits choix, dans les regards que nous détournons ou portons, dans les voix que nous choisissons d'écouter, dans les discours que nous acceptons de répéter, et surtout dans ce que nous laissons entrer dans notre esprit et notre âme sans filtre. Peut-être que la scène coupée se réalise autrement, non pas à l'écran, mais dans l'esprit du temps, et cela nous oblige à observer de plus près le monde qui nous entoure, et en nous-mêmes, car les signes sont partout. Et comme l'a dit Jésus, le problème n'a jamais été l'absence de signes, c'était l'aveuglement de ceux qui refusaient de les voir. Commentez ici, je suis attentif aux signes. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en vous ressent également la même chose. Vous ne pouvez plus ignorer les signes, que la vérité ne peut être passée sous silence et que ce type de contenu doit perdurer pour alerter, éveiller, préparer. Alors, si cette conversation vous a fait réfléchir, abonnez-vous ici à la chaîne. Non seulement pour ne pas manquer les prochaines vidéos, mais parce que lorsque vous faites cela, vous aidez à diffuser la parole de Dieu avec une plus grande portée et une plus grande profondeur. C'est ainsi que ce message parvient à ceux qui ont vraiment besoin de l'entendre. Si vous souhaitez aller encore plus loin et marcher avec nous dans cette mission, envisagez de devenir membre ou de soutenir avec un don, c'est ce qui maintient cet espace vivant, libre et engagé dans ce que le monde tente de faire taire. Laissez également la phrase suivante dans les commentaires « Je suis avec toi jusqu'à la fin ». C'est notre façon de reconnaître ceux qui sont restés jusqu'ici, avec un cœur ouvert et désireux de continuer ce voyage. Oh, et si cette vidéo vous a touché d'une quelconque manière, laisser un like, cela peut paraître un geste simple, mais il démontre la valeur de ce contenu et il contribue à entretenir le lien que nous tissons ici. Il y a une vidéo ici sur le côté qui complète tout cela dont nous avons parlé. Cliquez et continuez avec moi. La veillée continue.